dans un univers où la compétition est de plus en plus tendue, extrême, dans lequel la connaissance va être le cœur du développement, il est évidemment essentiel pour chacun de considérer que la formation qu'il obtient dans ses premières années de vie n'est pas suffisante et qu'à terme, l'essentiel du savoir devra être renouvelé en permanence tous les 5 ans au plus, tant pour les métiers de grandes compétences techniques, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la vie économique, sociale et culturelle. Donc l'apprentissage tout au long de la vie doit devenir une banalité, doit faire partie non seulement de la curiosité de chacun, mais doit s'inscrire aussi dans une nécessité professionnelle. Tout est remis en question sans cesse et il faut sans cesse apprendre et aussi apprendre à apprendre. Et il faut apprendre en tenant compte des meilleures sources d'apprentissage possibles. Il est évident que personne ne pourra en permanence avoir accès aux meilleures salles de classe, aux meilleurs professeurs du monde. Seules les technologies de formation à distance permettent déjà de créer les conditions d'une formation permanente de toutes les compétences et d'une amélioration de ces compétences permanentes. Les techniques de la formation en ligne ne se résument pas à mettre les cours dispensés dans une salle à disposition de ceux qui peuvent les voir à distance, mais véritablement suppose l'apparition de nouvelles technologies pédagogiques, de nouvelles formes de pédagogie spécifiques à l'instrument particulier qui est l'écran d'un ordinateur ou l'écran d'un iPad ou celui d'un téléphone. Les expériences japonaises, coréennes, américaines montrent maintenant que l'apprentissage en ligne est aujourd'hui un atout considérable, un outil essentiel qui naturellement bouscule les habitudes, les traditions, les hiérarchies, les modes de fonctionnement des écoles, des universités, des diplômes, mais qui constitue, pour ceux qui sauront en disposer et l'utiliser, un outil essentiel tant personnel que collectif.